Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi, belle âme. Alors je vais t'inviter à prendre ces messages avec du recul, de la hauteur, du discernement, parce que nous sommes tout simplement sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière, donc prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté pour les autres. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, je vais également te rappeler que les guidances sont là avant tout pour te divertir. Et comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Alors prends le temps de te dire, ce message peut également parler pour un enfant, pour ton autre, pour toi, pour un membre de ta famille ou pour une situation quelconque. C'est très important. Je ne pourrais continuer sans toutefois remercier tous les nouveaux. Merci d'être sur cette chaîne d'amour. Et bien sûr, évidemment, tous les anciens. Comme vous savez, et je vous le dis, je vous le répète, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Prenez donc la peine de liker pour sécuriser cette vidéo, pour que plusieurs personnes puissent avoir accès. Partagez également. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet à la chaîne de grandir et que cette communauté continue à exister. C'est ce que je fais, mon contenu vous plaît. Donc le like va nous permettre de vraiment continuer ce travail du royaume céleste. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, j'ai plusieurs messages pour toi. Je te rappelle tout simplement que cette guidance, quand tu l'auras, je ne serai pas là, je serai partie pour les travaux au désert et en mer. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée ou faire un soin énergétique, vous avez mon numéro en barre d'infos et mon mail. Envoyez-moi un SMS, c'est mieux. Par contre, vous pouvez m'envoyer également un mail. Je vous ai dit et je répète encore que vous pouvez envoyer vos intentions de prière qu'on mettra sur l'autel désormais avec les bougies, avec des roses. Donc, quand vous envoyez une intention de prière, pensez à faire un petit don pour qu'on puisse habiller l'autel, pour que toute la communauté prie pour ta situation. D'accord? Nous sommes 27 000 abonnés, ce n'est pas rien. Quand 27 000 personnes se lèvent pour prier, le Seigneur entend. Déjà même la pluralité, ça commence à partir de 2. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, ta guidance, belle âme. Ça va être une guidance très détaillée. Après, ça peut te parler comme ça peut ne pas te parler, mais ça peut te parler aussi de quelque chose qui s'est passé ou à venir. Prends le temps d'écouter. On me parle ici que tes yeux spirituels ont vu des choses que tes ennemis n'auraient pas aimé que tu vois. Donc, tes ennemis savent que tu as vu certaines choses qu'ils ont concoctées, qu'ils ont manigancées. Tes yeux spirituels, ce n'est pas tes yeux physiques, tes yeux spirituels. Dans ta spiritualité, tu as vu des choses. Et maintenant, tes ennemis sont agacés, sont en rage. Ils veulent te détruire parce qu'ils ne veulent pas que tu parles de ce que tu as vu. Ils ne veulent pas que tu mettes leurs secrets au grand jour. Donc, on parle vraiment des personnes très dark, dans le noir, foncièrement méchantes. Foncièrement méchantes. On parle que particulièrement, il y a une personne dans ce groupe de personnes, et ça peut être un groupe de personnes, mais ça peut aussi être, on peut avoir un groupe de personnes, on peut aussi avoir des personnes détachées du groupe. On parle que cette personne a été foncièrement méchante et qu'elle a monté des coups contre toi. Je te tutoie, belle âme, tu le sais. Elle a monté des coups contre toi qui ont failli marcher, bien entendu. Mais malheureusement, pour cette personne, vos guides étaient présents et ont fait basculer la situation contre elle-même. Oui, la sentence va se retourner sur elle. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit ici de te dire
que ça va se retourner contre cette personne. Et je vais prendre mes lunettes parce que j'ai pris des notes. Donc, cette personne a été foncièrement méchante, je reprends. Elle a monté un coup contre vous qui a failli marcher, mais malheureusement pour elle, vos guides ont fait basculer la situation. Et c'est elle qui va se retrouver dans des sérieux problèmes. Et la sentence va être vraiment sans appel pour cette personne ou pour ce groupe de personnes. Cela dépend. Mais je pense qu'il y en a une en particulier qui était vraiment la tête de liste. C'est elle qui était le meneur ou le mineur. Vous n'avez pas eu besoin de lever le petit doigt. Vous n'avez pas eu besoin de vous en mêler. Vos guides ont tout vu. Parce que vous savez, le ciel est ouvert pour tout le monde et Dieu voit tout. Alors, ce soir, ce 21 avec Marie, on m'a dit de vous donner ce passage pour que vous puissiez le méditer, d'accord? Lamentation. Lamentation, chapitre 3, versets 25 à 26. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. On parle de toi. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Et il est bon d'attendre, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et le verset 65 nous dit, tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à la malédiction et ta malédiction contre eux. On parle de l'Éternel. L'Éternel les livrera à l'endurcissement de leur cœur et à la malédiction et à la malédiction qu'il leur mettra à eux. Donc la sentence, c'est la malédiction qu'ils vont porter d'avoir essayé de te nuire, pas de te nuire, de détruire, te détruire. C'est pas pareil, d'accord? Donc ici, c'est vraiment le message que j'ai reçu aujourd'hui parce que tes yeux spirituels ont vu des choses que pour eux, tu n'aurais pas dû voir. Et aujourd'hui, ils sont en ballottage, ils ont envie de te mutiler, de te museler pour que tu ne parles pas. Mais c'est trop tard pour eux parce que tu as vu ce que tu as vu et c'est Dieu qui a permis que tu le vois. Et donc, ils ont sauvé ton âme là-haut parce que ces gens auraient pu te tuer. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur m'a dit de chanter une chanson avec vous. Vous savez, quand ces gens vont faire le mal, il y en a qui vont aller invoquer le diable dans les cimetières, invoquer des choses dans les endroits obscurs, dans les ténèbres, même parfois dans leurs hôtels sataniques qu'ils ont mis dans leur maison. Quand ils appellent le maître des ténèbres, le maître des ténèbres apparaît et leur donne des pouvoirs que bien sûr, malheureusement pour eux, ils vont être obligés de rendre. Donc moi, le Seigneur m'a dit de vous dire ici, ce soir sur 21 avec Marie, que nous puissions appeler le Seigneur ensemble dans une chanson qui va être lancinante. On va la chanter peut-être pendant 5 minutes. Je vais regarder. Prends la peine de la chanter parce que cette chanson, en la chantant, excusez-moi, je vais boire de l'eau. Essayez de vous procurer l'eau de Lourdes aussi, si vous pouvez. Ça peut aider à la maison pour ce genre d'attaque, d'accord? C'est très important. Donc, on va chanter cette chanson, mes belles âmes. Préparez-vous à passer peut-être 5 minutes de méditation. C'est-à-dire que cette chanson, c'est un appel SOS à Jésus. C'est un appel au secours à ta situation. C'est un appel à libérer des choses qui t'ont été envoyées. On me parle ici des personnes qui ont donné de leur amour, l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, parce que c'est Jésus qui est le détenteur de l'amour. Et ces personnes, en leur donnant de l'amour, ils l'ont transformé, ils l'ont perverti, ils ont voulu vous détruire. Et c'est comme me dit de te dire ce soir, on va appeler Jésus pour qu'il vienne. Comme eux, ils appellent leur maître, nous, on appelle Jésus dans cette chanson. Ça va durer peut-être 5 minutes, mais prenez la peine d'écouter et vous allez sentir quelque chose se passer en vous. Vous pouvez fermer les yeux comme vous pouvez les laisser ouverts, c'est vous qui voyez. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime.
Jésus, je t'aime. Oui, Jésus, je t'aime. En fait, c'est juste ça la chanson, je vais répéter. Jésus, je t'aime. Le Seigneur m'a dit, quand il m'a donné cette chanson ce matin, de la chanter pour vous, de vous demander de la chanter. Et à chaque fois que vous allez la chanter, vous allez sentir sa présence venir vous envelopper et sa puissance vous refaire vivre, vous faire renaître de vos cendres parce qu'eux, ils vous ont mis de la cendre, mais le Seigneur va vous mettre un diadème ici. D'accord? La couronne de Jésus, personne ne peut l'enlever sur vous. Alors, continuez. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, Jésus, je t'aime. 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 Oh oh. Jésus, je t'aime, papa. Jésus, je t'aime. 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 Est-ce que tu sens la présence de Jésus? Oui. Tu sens comment ça monte? Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu te rends pas compte de ce que tu fais, belle âme. Jésus, continue. Jésus, je t'aime. C'est une puissance incommensurable. Jésus, je t'aime. Oh, oh. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Papa, Jésus, je t'aime. 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 Allez, à toi. Jésus, je t'aime. J'espère que tu le dis. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je vois des gens qui se lèvent chez eux pour danser. Jésus, je t'aime. Tu peux. Jésus, je t'aime. Doudou. Jésus, je t'aime. Papa. Jésus, je t'aime. Laisse-les appeler leur maître. Appelle ton maître à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, papa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Amen, amen, alléluia. Merci mes belles âmes d'avoir médité sur cette chanson que Jésus m'a donnée ce matin pour vous, pour chanter pour la communauté, pour chanter pour sa gloire, pour chanter pour son amour, pour chanter pour ta victoire, pour chanter pour ton succès, pour chanter que tu as vaincu le diable, tu as vaincu tes ennemis en restant juste dans l'amour de ton Papa Céleste. Tu n'as pas eu besoin de lever ton petit doigt, mais eux-mêmes sont tombés dans la fosse parce qu'ils ont repris la malédiction qu'ils ont été chercher contre toi. Ce soir sur 21 avec Marie, belle âme, écoute ta guidance. Ce soir, je vais vous faire des messages. Il y a plusieurs messages. Je vais vous les montrer. D'accord? Parce que j'ai envie de vous les montrer. Nous avons eu la Madone noire. La Madone noire, c'est la Vierge noire. Vous savez que la Vierge noire vient sous plusieurs formes.
Elle est Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame des miracles, Notre-Dame de la victoire. Ici, nous avons la Madone noire. Et la Madone noire, quand elle apparaît, je vous ai dit, je vous ai répété sur cette chaîne pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques temps. Si ce n'est pas votre cas encore, abonnez-vous et actionnez votre petite cloche. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette chaîne. La Madone noire, quand elle arrive, c'est qu'il y a eu la magie noire. D'accord? Oui, quand elle vient, elle ôte la magie noire. Elle ôte ce que l'ennemi a fait contre vous dans la magie noire. Et c'est pour cela, quand je vais faire les soins en mer, c'est la Madone noire qui fait ces travaux. Je vous l'ai déjà dit. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la Madone noire. Je ne sais pas si tu vois la carte. Alors, je vais vous lire les messages, les uns après les autres. Les premières énergies, nous avons la Madone noire et nous avons la papesse Jeanne. La papesse Jeanne, c'était le premier pape qui était une femme et qui s'était déguisée en homme. D'accord? Qui s'était habillée, qui s'était coupé les cheveux parce que les hommes n'avaient pas le droit, les femmes n'avaient pas le droit d'être pape. Dans cette histoire, on parle de la papesse Jeanne. Donc ici, on te parle de la pontifie des possibilités. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'était impossible que tu vas arriver à réaliser parce que la Vierge Noire est venue enlever la magie qu'on avait fait contre toi. Tout ce qui avait été fait contre toi dans l'occultisme, dans la magie noire. C'est la Madone noire. Oui. Alors ici, nous avons diligence. D'accord? Diligence. Et cette diligence ici, je vais vous lire tout, vous parle de promptitude, de rapidité, d'efficacité, d'empressement, de zèle, de régler une affaire avec diligence. Donc, quand elle vient, elle met du poing sur la table et elle dit, maintenant, je prends cette affaire entre mes mains. Donc, la Madone noire ici te dit, la Madone des ermites, c'est-à-dire qu'on t'avait enterré, on t'avait mis dans l'ermite. Je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. C'est pour ça que Jésus a demandé peut-être, avant même que je ne fasse ces messages, a demandé de lui dire que vous l'aimez. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Ton affaire va être dirigée par les hautes sphères. Oui, Jésus, je t'aime. Amen. La Madone noire vient ici te transformer. Elle te dit, je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. C'est-à-dire que ces personnes qui ont voulu te mettre dans le chaos, te mettre dans le désarroi, te mettre dans l'incapacité d'agir, de faire des choses, de réagir, c'est eux qui sont en train de tomber dans la fosse parce que quand la Madone noire vient, elle transforme ta situation. Elle t'a dit, je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. Et c'est eux qui vont tomber dans la fosse qu'ils ont creusé contre toi. Diligence, promptitude, rapidité, efficacité, empressement, zèle. Peut-être que les gens ont eu du zèle ici en pensant qu'ils avaient toutes les cartes à main, mais ici, non, c'est elle qui vient régler une affaire avec diligence parce qu'elle prend ça sur son bras. D'accord? Elle te prend sous son aile. Alors, j'ai fait plusieurs messages dans cette guidance. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. J'aimerais qu'elle s'arrête qu'elle ne fasse pas plus de 30 minutes. Mais on va essayer. On parle du chiffre 13 ici, quelque chose de 13. L'amoureuse. Espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Il y a quelque chose avec le chiffre 13, avec une personne qui est amoureuse. Donc, chacun adapte selon sa situation. Nous sommes sur une guidance générale. Donc, je vous invite à demander une guidance privée pour pouvoir avoir plus ample information par rapport à cette situation. D'accord? On dit ici, les gens ont voulu vous mettre dans une fosse. Une personne en particulier a pris des choses, vos affaires pour pouvoir vous nuire. Peut-être des photos, peut-être des images, peut-être des vidéos, peut-être vos sous-vêtements, peut-être des choses qui vous appartiennent pour vous nuire. Des gens qui ont fait des choses pour vous nuire dans l'occultisme. La Madone noire ne vient pas quand il n'y a pas de magie noire. Donc, on parle ici avec certitude qu'il y a une magie noire. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, la carte du succès est tout simplement sous l'aile de Jésus. Cette croix, d'accord? Elle était là-dessous comme ça. Le succès ici, c'est Jésus qui vous le ramène. OK? Le succès, c'est Jésus qui vous le ramène. On vous parle ici de résultats heureux obtenus dans une entreprise, un travail, une épreuve difficile aussi, peut-être sportive pour certains. En tout cas, vous aurez une victoire, vous aurez le succès grâce à votre ténacité, grâce à votre persévérance à regarder vers Jésus. D'accord? J'ai Ina, la reine des cieux et de la terre.
Je n'ai rien à cacher. Je vois et j'accepte tout ce que je suis. Donc, le Seigneur te dit ici que si tu as quelque chose à dire, ne cache rien du tout. Dis la vérité, d'accord? La vérité t'affranchira. Je n'ai rien à cacher. Ina, la reine des cieux et de la terre, je n'ai rien à cacher. Je vois et j'accepte tout ce que je suis. D'accord? Voilà. Tu auras le succès en disant la vérité. Tu verras que cette situation va se retourner contre tes ennemis. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un a voulu te nuire, mais il se retrouve lui-même dans des sérieux problèmes. Esther, l'étoile du matin. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. Donc Esther, vous savez, vous rappelez d'Esther, on a parlé d'Esther ici, que Esther, Dieu était dans les coulisses de la vie d'Esther. Et Esther a peut-être un ego, peut-être, mais son ego est au service de son âme. C'est-à-dire que son ego, c'est Dieu en fait qui prône sur elle. Par exemple, je prends un exemple, par exemple, Sainte Jeanne d'Arc, on disait que Sainte Jeanne d'Arc, elle était en train de raconter des histoires, elle mentait, mais elle est restée ferme dans la vision qu'elle avait eue. Elle a dit c'est Dieu qui l'a envoyée jusqu'à ce qu'elle a été brûlée, mais elle est restée droite pour le Dieu qui donnait les messages. Donc ici, on parle vraiment de rester qui vous êtes, rester droite dans ce que vous avez reçu. C'est pour ça que le discernement est important. Je parle des gens qui ont vu des choses spirituellement et qui sont en train d'être attaqués, mais restez dans la lumière. On parle ici de plaisir, de plusieurs plaisirs qui vont vous arriver, d'accord? Le plaisir ici, c'est au pluriel. Esther, l'étoile du matin, mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. Donc, le Seigneur va t'apporter quelque chose ici qui va te donner du plaisir et du succès. Ces deux messages sont vraiment au milieu de la croix du Christ ici, c'est-à-dire que sous ses ailes. D'accord? Comme Esther a été sous les coulisses, comme Dieu a été dans les coulisses de la vie d'Esther, le Seigneur Jésus-Christ est dans les coulisses de ta vie. Donc, reste ancré et reste aligné tout simplement dans la vérité. J'ai Sainte Rita de Cassia, d'accord? On nous parle ici de Sainte Rita de Cassia, la patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse. Mes prières créent des puissants canaux de possibilités. Donc, une situation qui était impossible à régler, une situation qui était désespérée, que tu pensais que c'était foutu. On parle ici, avec Sainte Rita, il y a eu un voyage, d'accord? Il y a eu un voyage dont on nous parle ici, une personne qui se rend à un lieu assez éloigné. Et quelque chose qui était impossible à débloquer, qui va se débloquer. Donc, je ne sais pas chacun, mais selon son situation. Mais on parle de miracle. Je suis miraculeuse. Mes prières créent des puissants canaux de possibilités. Donc ici, si vous avez demandé de l'aide à Sainte Rita, vous avez prié par rapport à votre situation, on parle ici que la situation va se débloquer. Ok? Pour certains, on parle d'un voyage lointain. Soit vous êtes déjà parti, ou vous êtes revenu, soit vous allez partir. Mais en tout cas, il y a une notion ici de déplacement lointain. J'ai l'Ouroboros, quelque chose qui n'arrêtait pas de tourner en rond. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos de la noirceur, descendre au feu de l'illumination. Donc, une situation ici qui était, on parle de serpent aussi, hein, pour certains, des gens qui se transforment en serpent pour aller attaquer les autres. On parle ici que malgré ces attaques que vous avez vécues lors de ce voyage, pour certains, vous êtes libérés parce qu'on a essayé de vous mettre dans le chaos, on a essayé de vous mettre dans la noirceur, on a essayé de vous descendre dans les profondeurs des abîmes. Mais ici, on parle qu'on va vous libérer du chaos, de la noirceur, descendre au feu de l'illumination. Donc, soyez tranquille. Vous avez de la rescousse. Vous avez, là, ça bouge là. Hein. Vous voyez un peu comment on regardait quand on voyait les 10 commandements, comment les soldats du pharaon couraient et tout, comment ils sont allés tomber dans la mer Rouge et la mer Rouge s'est refermée sur eux. C'est comme ça que ça va se passer pour vos ennemis. Amen. Et le message central ici, nous avons Tara verte, le Bouddha de l'action éclairée. Et comme par hasard, nous avons Enlightenment. Donc, on va vous éclairer quelque chose. On va vous montrer quelque chose. Et peut-être que vous avez déjà vu ça. C'est pour ça qu'on parle que vos yeux spirituels ont vu quelque chose que vos ennemis ne voulaient pas que vous voyiez. Mais vous êtes couronné. On ne peut pas enlever votre couronne. Donc ici, on parle de Tara verte, la Bouddha de l'action éclairée.
Vous avez fait une action où on vous a envoyé mettre la lumière dans une situation sans que vous-même vous soyez conscient de ça. Et ça a été un succès parce que vous êtes sous les ailes de Jésus. Et on parle ici d'Esther, l'étoile du matin. Donc, vous allez briller comme l'étoile du matin. Vous savez, la couleur jaune, c'est l'étoile brillante du matin. On parle, mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. Ici, avec enlightenment, on parle d'éclairer quelque chose. Et c'est Tara verte, le Bouddha de l'action éclairée. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien... il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard dans ces messages. C'est la carte centrale et la carte qui est venue la remplacer, c'est enlightenment, c'est-à-dire éclairé. D'accord? Ça veut dire éclairé. Et je peux vous dire que j'ai mélangé les cartes, je les ai mises comme ça. D'accord? Tara, le Bouddha de l'action éclairée. Mon âme façonne chacun de mes pas. Je fais ce que mon âme m'impose de faire. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons avec nos messages. Enlightenment, ici, on parle vraiment d'éclairer une situation qui va vous être éclairée ou alors vous avez déjà vu la lumière par rapport à cela. On parle ici de Sarawati, la déesse de la connaissance de soi. L'essence de celle que je suis s'écoule sans effort dans tout ce que je crée. Donc, vous voyez que d'une certaine manière, ces personnes qui ont voulu vous mettre dans le chaos, qui ont voulu vous empêcher d'avancer, il y a quelque chose qui continue à couler en vous, qui ne peuvent pas arrêter, qui ne peuvent pas diminuer, qui ne peuvent pas stopper. Ce n'est pas possible pour eux. Et j'ai ici purification avec cette carte. Donc, l'essence de celle que je suis s'écoule sans effort dans tout ce que je crée. Donc, c'est une confirmation ici que tu es en voie de succès parce que le Christ t'apporte le succès ici et il t'apporte quoi? La lumière. Il t'apporte la lumière. Delight ici, c'est plaisir. Il t'apporte les plaisirs et le succès. Dans ce succès, tu auras le plaisir. D'accord? On te dit que ne cache rien. Dis ce que tu as vu. Dis les choses comme elles sont. Je n'ai rien à cacher. Je vois et j'accepte tout ce que je suis. Ici, on parle de purification. Cette purification, je peux vous inviter aussi à demander des douches purificantes ici, de purification ici pour ceux qui souhaitent avoir des douches de purification ou un soin énergétique. Alors, vous pouvez aussi demander, pour certains qui peuvent aller à Lourdes, chercher de l'eau bénite. Et si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez demander que je vous envoie un soin énergétique, une douche énergétique autant pour moi. Et là, dans la douche énergétique, vous allez recevoir de l'eau de Lourdes avec d'autres produits pour vous nettoyer. N'hésitez pas, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Lourdes. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent de partout dans le monde. Donc, si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas à le demander. Le soin énergétique n'est pas pareil qu'une douche énergétique. D'accord? Vous avez la douche énergétique, vous avez le soin énergétique. Voilà, donc si vous voulez avoir ces informations, je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, vous pouvez demander une guidance pour qu'on puisse voir quel est le besoin que votre âme a actuellement. Et donc, j'ai eu avec ce message le bâton des plumes. Mon souffle apporte liberté et légèreté. Lâcher prise et pétiller d'envie. Donc, ici, on vous donne un bâton pour pouvoir aller de l'avant. Et ce bâton-là, on vous invite à nettoyer d'abord ce qui doit être nettoyé. Regardez, nous avons quand même les tournesols. C'est une belle couleur, c'est le jaune et le noir. Vous pouvez voir que ça rappelle un peu la couleur que je porte aujourd'hui. Donc ici, il y a une notion de purifier, de vous purifier pour pouvoir prendre le bâton de plume ici. Le bâton de plume, vous voyez, le bâton, c'est le bâton du pèlerin. Les plumes, c'est aussi, ça nous fait aussi un clin d'œil à nos guides qui nous accompagnent. D'accord? Mon souffle apporte liberté et légèreté. Lâchez prise et pétiller d'envie. Donc, prenez le temps de vous nettoyer, de vous libérer. D'accord? J'ai reçu également tout à l'heure, ici avec Sainte Rita de Castell, j'ai oublié cette carte, elle était tombée à l'envers. D'accord? Et par rapport à une situation qui était désespérée, on parle de chêne. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Donc ici, on vous invite ici, après avoir nettoyé, pourquoi c'est parti après purification, après avoir fait une purification ici, demandez un soin énergétique, un nettoyage, demandez dans ce soin qu'on vous aide à vous ancrer à ce chêne, comme le chêne, qu'on vous aide à vous ancrer. J'accueille mon âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Donc, il y a une notion ici de demander l'aide à Sainte Rita et bien sûr à cette déesse de la connaissance de soi pour pouvoir libérer ces choses qui étaient ancrées en vous, qui étaient des choses que vous pensez
ne peut pouvoir vous débarrasser puisqu'on parle de la sainte des causes désespérées, des choses impossibles. Mais là, il y a un miracle qui va arriver. Il va vous permettre de vous ancrer, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sentimental. Il y a une notion ici, vous allez vous manifester dans la matière et vous ancrer pour être encore mieux pour servir le royaume. D'accord? Voilà. Ici, on nous parle également de Aquilanda. Aquilanda, j'adore cette déesse. C'est la déesse du jamais brisé. La déesse du jamais brisé. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de te casser. Regardez comment elle est. Elle est brisée de partout, mais elle est toujours debout. La déesse du jamais brisé. Et à côté d'elle, la carte qui la suit, c'est Healing Chaos. Donc, soignez le chaos comme vous envoyez. Donc, non seulement ça confirme qu'il y a quelque chose qui a été envoyé pour vous briser, qui vous a mis dans le chaos, mais elle n'est pas brisée puisqu'elle est la déesse de jamais brisée. Non seulement elle ne peut pas se briser parce qu'elle a une force en elle. Elle a les guides, elle a la Vierge noire, la Madone noire, elle a la papesse. La papesse représente ici la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie sous toutes ses formes. Et elle a cette force que même tout le chaos qu'on peut lui envoyer, le Seigneur le brise. Puisque Lamentation nous a dit quoi? Lamentation, on va le relire. Lamentation 3, versets 25 à 26 nous a dit quoi? L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et le verset 65, nous dit que l'Éternel, tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur et à ta malédiction contre eux. C'est-à-dire que ici, les gens qui vous ont envoyé le chaos, ne vous inquiétez pas. La parole de Dieu est claire. Il les livrera à l'endurcissement de leur cœur et à sa malédiction contre eux. La malédiction de Dieu, pas ta malédiction à toi. Dieu peut donner la malédiction. Il est capable de maudire, puisque Jésus a maudit un figuier qui ne donnait rien. Il a dit, tu es maudit. Le figuier, quand ils sont partis, ils sont revenus, le figuier était mort. Donc ici, le Seigneur peut bénir comme il peut maudire. Sachez-le. Oui. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons Aquilanda, la déesse du jamais non brisé. Tout arrive pour ma libération. Tout arrive pour ta libération, belle âme. Amen. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Papa, Jésus, je t'aime. Entendez votre cœur battre. Jésus, je t'aime. Ils ne peuvent rien contre vous. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Restez alignés à Jésus et vous verrez comment le Seigneur va combattre à vos côtés. Vous n'aurez même pas besoin de lever le petit doigt. Vous allez juste, de vos yeux, vous regarderez et vous verrez la rétribution des méchants. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Oui, Aquilanda, la déesse de jamais non brisée. Tout arrive pour ma libération. Je choisis de devenir un amour encore plus grand. Amen. Si les gens, vous leur avez donné votre amour et ils l'ont perverti, ils l'ont transformé, ils se sont moqués de vous, Dieu va vous donner encore la force d'avoir un amour plus grand et pour aider encore plus de monde dans son royaume. Amen. Healing chaos, on vous dit de soigner le chaos qu'ils vous ont envoyé. J'ai des papillons là sur ce chaos. Vous voyez, c'est comme un ouragan qui est arrivé. Il est tellement dark autour de lui, mais en même temps, il y a du vert qui parle de l'espoir et on voit des papillons qui sont là. Donc, il y a une réelle transformation qui se passe ici. Et qu'est-ce que j'ai eu avec ce message? Le calice. Donc, grâce à votre cœur, grâce à votre amour, vous allez être guéris parce que vous aimez Jésus et Jésus vous aime. Amen. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Que ce soit la chanson de l'année pour vous, mes belles âmes. Il a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, continuons. Et allons vers la fin de cette guidance. Je bénis votre couple matriciel. Je bénis votre couple matriciel, riche de vos compassions et de vos générosités. Vous voyez que grâce à votre ténacité, à votre
force que vous avez puisée en Jésus-Christ, le Seigneur vous dit ici, il vous donne le calice. Je bénis votre couple matriciel, riche de vos compassions et de votre générosité. Vous avez été généreux, généreuse. Grâce à cela, le Seigneur vient vous bénir parce que votre cœur est resté pur malgré les attaques, malgré tout ce que vous avez traversé. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, Healing Kao ici nous dit quoi? Healing Kao, parce que j'ai fait des traductions, hein. Soigner un état de chaos, de psychose, processus de guérison à prendre en compte dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance privée pour aller vers un soin énergétique, une libération énergétique et transgénérationnelle pour certains, bien sûr. On vous dit quand ça va être fait. Nous avons Iemanja, d'accord? La déesse de tout ce qui coule. Je suis un océan d'énergie créatrice. Je donne naissance à ceux qui existent en moi. Vous savez que les soins en mer, je les fais régulièrement. Et les soins en mer, c'est avec la Madone noire que je les fais. Donc, pour ceux qui veulent avoir des soins en mer, pour libérer de la magie noire, pour se libérer de certaines choses, n'hésitez pas à demander que la chose se passe dans la matrice. Je suis l'océan, un océan d'énergie créatrice. Je donne naissance à ceux qui existent en moi. Et on vous dit, quand vous allez le faire, regardez, elle est dans... C'est comme si c'était une sirène, mais ce n'est pas les mamiwata, hein, ce n'est pas les sirènes, non. Ça, c'est une déesse, d'accord? Et si la Madone noire qui commence ici a permis que cette femme vienne, ça veut dire qu'on vous invite à faire un soin énergétique en mer, d'accord? Voilà. Alors, ici, on vous dit quand ça va être fait, vous avez l'abondance. L'abondance, c'est dans tous les domaines, d'accord? L'abondance matérielle, spirituelle, dans tous les domaines, L'amour, la famille, le travail, matériel et spirituel. Pour moi, on a deux énergies, la matière et l'esprit, d'accord? Voilà. Donc, tout ce qui va gravir autour de cela, vous avez de l'abondance. Le mot abondance veut dire ce que ça veut dire, c'est abondance. Vous voyez, ça repousse. Et nous avons perpétue, la sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. Donc ici, il y a une invitation à rester authentique de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et ça va vous apporter de la liberté. D'accord? Ça vous amène vers la liberté. Freedom. Vous voyez, vous allez voler comme un oiseau. Libre. Ces gens-là, il y a des gens ici qui ont été loin, hein, qui ont fait des montages de dossiers contre vous pour vous nuire. Mais ils ne peuvent plus. Pendant que je vous parle, là, je vois des gens qui sont venus attaquer une personne et qui ont trouvé la Vierge Marie devant et qui se sont retrouvés, mais vraiment dans into trouble, comme on dit, into trouble, dans des problèmes, des gros problèmes. Ouais. Mais c'est eux qui ont cherché. Ça, ce n'est plus votre ressort. Ce soir, ce 21 avril, on vous dit d'être patient. La patience. Et oui, c'est la vertu des sages. La patience. On vous invite aussi à continuez à œuvrer pour une communauté. Soyez patient et patiente parce qu'il y a une liberté qui vient pour vous. D'accord? Vous avez votre communauté qui est là-haut. Et on me dit de vous dire ensuite que vous allez avoir... Alors, vous avez embrassé... Vous allez avoir embrasser quelque chose. Vous allez embrasser la passion, l'amour, l'étreinte. Ici, vous allez avoir une étreinte qui va vous permettre d'aller vers des opportunités, d'accord? Et l'enfant intérieur, votre enfant intérieur va retrouver la paix, d'accord? Et on vous parle de bénédiction. Donc, votre enfant intérieur va retrouver la paix et ses bénédictions. On parle ici de pardonner à ces personnes. Oui, c'est la chose la plus difficile à faire quand on a vécu ce genre d'agression, d'hostilité, de chaos dans sa vie, de personnes qui ont été brisées comme ça au fond d'eux. On vous a brisé comme ça, mais vous êtes la déesse jamais brisée comme Akinanda. On vous demande de pardonner. Maintenant, c'est la chose la plus compliquée à faire, mais c'est la chose qui vous donne le salut et qui transcende la tragédie. Le pardon transcende la tragédie. On vous dit quand vous allez pardonner, cette pureté-là de cœur va renaître tout simplement comme par magie ici, d'accord? On vous dit, vous allez faire un arrêt, d'accord? Après ce pardon, vous allez faire un arrêt sur les choses simples désormais. Vous allez devenir quelqu'un de très simple. Hein. Vous allez même des choses que vous paraissez sophistiquées, vous allez les trouver désormais même pas intéressantes pour vous. Vous allez devenir simple. Vous allez rentrer dans un sanctuaire pour pouvoir apporter vraiment des plaisirs à des choses simples de la vie, aux personnes, aux animaux. Et passer peut-être des moments vraiment à faire des pèlerinages, à aider d'autres personnes qui ont besoin de voir la lumière. On parle de ça ici. Pour certains d'entre vous, vous allez commencer vraiment
à œuvrer pour le royaume sincèrement. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on parle de la croissance de l'une ici. Telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Donc là, on vous parle ici de cadeaux de la vie, de cadeaux qui vous viennent du ciel. Telle une coupe de mystère, je divinise votre sacrement. Donc non seulement vous êtes sacré, vous allez recevoir un sacrement, vous avez un sacrement, moi je le divinise ici. Donc vous devenez divin, vous devenez peut-être saint aussi. Vous avez un chemin de sainteté et vous ouvre les portes auréolées. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu des messages ici, on parle également de la bougie, d'accord? La bougie. Ok? La bougie. La flamme s'est étoilée. Vos esprits sombres. La flamme s'est étoilée, vos esprits sombres. Que la clarté reprenne sa place. Donc, on vous invite ici à allumer un siège. Le siège représente le corps du Christ, je vous ai dit. Et quand ça coule, ça enlève nos péchés, nos mortifications, nos souffrances. Et là, nous avons un bel autel avec des bougies, avec Notre-Dame, Marie qui défait les nœuds, Sacré-Cœur de Jésus. Et j'en ai une autre Sacré-Cœur de Marie qui vient compléter cette guidance. On parle d'épouse, l'épouse sacrée. J'honore votre espace divin et infini. Toutes vos énergies célèbrent votre union sacrée. Vous êtes une épouse sacrée. On parle de l'œuf ici. Ce cocon, je vous offre, autant pour moi, ce cocon que je vous offre est une ode de la vie à l'univers et à la magie créative. On parle d'un œuf ici. D'accord? L'œuf, c'est également... l'œuf peut donner la vie, l'œuf peut donner la mort. Mais là, quand vous avez un œuf comme ça, c'est un œuf qui vous apporte le changement. D'accord? C'est le chiffre 20 qui parle de jugement ici. La plume d'écriture. Je compte les mémoires de votre âme et j'esquisse vos dessins les plus fous. Donc, on est en train d'écrire votre histoire. Jésus va changer ton histoire. D'accord? La muse. Tu es sa muse. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle ici de partir loin. Going forward. Vous allez partir loin. D'accord? On parle ici également de quiétude, d'apprécier le calme désormais, la tranquillité, l'apaisement du lieu où on vous amène. La baguette magique ici te dit que mes rêves flamboient dans la réalité. Donc, on vous donne la baguette magique pour réaliser vos rêves. On parle de bâton, le bâton de la parole. On va vous donner peut-être le bâton du pèlerin pour guider les gens. Le bâton de la parole ici comme Moïse. Je dévoile vos mots étouffés. J'honore votre authenticité. La vision, je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Donc voilà, je ne sais pas si tu es toujours là. La triple déesse ici, on vous parle de la triple déesse. Je vous confère vos trois pouvoirs où mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Donc là, vous avez vraiment la triple déesse, la couronne de la triple déesse. Je vous confère vos trois pouvoirs où mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Et là, j'ai le chiffre 33 qui représente le chiffre christique, le balai. Le balai nettoie, il est fait pour nettoyer, pour libérer, pour rendre propre en fait. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Donc là, clairement, ici, on parle de transformation. Et j'ai le pendu aussi, d'accord? Mes arabesques vibrent au son de vos vérités parfois insoupçonnées. Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui vont commencer à utiliser le pendule. On vous amène très loin là. Vous allez avoir la victoire sur vos ennemis, soyez-en sûrs. On vous parle de rester dans l'amour. Love, love, love. D'accord? Stillness, c'est rester tranquille. Apprécier le voyage, apprécier la quiétude, apprécier l'apaisement, comme un lac que vous regardez. Vous savez, comme les lacs qui sont à Zurich, en Suisse, ces lacs-là sont juste apaisés. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici
Zhu Zhangjing, la mystique de la paix. Je suis la paix. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Donc, vous savez que ce que Jésus nous a laissé, c'est que la paix. Il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Donc ici, cette déesse vient nous rappeler de rester dans la paix du Christ et de ne plus nous lamenter. Nous avons Marguerite ici, poète, la mystique de l'amour divin. L'amour divin rentre dans ton cœur. L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. Vous voulez voir les cartes? L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. Et là, vous avez love. Et derrière love, j'ai transformation. Tout est aligné. On ne peut rien dire. Sarada Devi, qui nous dit quoi? Sarada Devi, la mère divine. L'amour inconditionnel existe en moi. La présence de l'amour est l'absence du jugement. Donc ne jugez plus ces personnes, laissez-les. Chacun trouvera Dieu devant sa face. Restez qui vous êtes, restez comme vous êtes. Mais ils ne pourront pas parce que vous avez une armée qui vous soutient, qui vous accompagne et qui est solide. Alors pour finir, eux, ils s'appuient sur leurs chars, sur les chevaux. Nous, on s'appuie sur notre Maître céleste qui est Jésus. Alors pour honorer cette guidance et recevoir nos bénédictions, notre victoire en Jésus, finissons avec cette belle chanson que nous avons commencé. Jésus, Jésus, je t'aime. 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 Aime ton Jésus. Jésus, Jésus, je t'aime. Mais Jésus, Jésus, je t'aime, papa. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Amen, amen, alléluia.